C'est sûr qu'avec l'arrivée du projet Centre-Apprendre, le but réel derrière tout ça, c'est permettre aux élèves de collaborer au lieu de coopérer. Avant, c'était l'enseignant qui était au centre, si tu veux, puis dégageait à l'élève, tandis que là, on prend l'élève, puis on le met au centre, puis on intègre la communauté, l'enseignant, ses collègues, ses parents, tout le monde autour de cet apprenant-là pour qu'ils peuvent aller chercher les différents outils nécessaires pour répondre à son problème ou à sa solution. La flexibilité, c'est comme notre numéro 1 dans le local flexible. On veut que l'élève puisse faire des choix parce que pour nous autres, c'est important qu'il réalise qu'il est en train de devenir un adulte. Puis devenir un adulte, c'est beaucoup faire des choix. Enfin, on veut que l'élève prenne ses responsabilités, qu'il prenne son apprentissage à cœur, puis vraiment qu'il réalise que c'est pas juste toi qui es assis là, qui écoute un enseignant parler. C'est vraiment toi qui es au cœur de ton apprentissage, puis il faut que tu fasses des choix. Ben, mes parents me demandent toujours quand j'arrive de l'école qu'est-ce que j'ai appris cette journée-là. Puis je peux leur expliquer toute la matière que j'ai appris en classe, mais je peux aussi leur expliquer que j'ai appris plein de compétences qui me serviraient à la vie. J'ai vraiment appris de mon expérience. J'ai réalisé que j'apprends beaucoup mieux dans ces projets ici que juste être assis en classe en écoutant l'enseignant. Il y a beaucoup plus de créativité qui rentre, puis c'est plus facile à apprendre et s'en souvenir de l'information que j'ai appris. Si tu regardes les classes, ils restent pareils pendant plusieurs années. Ils ont vraiment envie de faire un changement et je pense qu'ils sont finalement en train de le faire. L'école, comme tu es supposé d'aimer ça, puis venir à l'école comme pour apprendre. Puis de ma perspective, c'est plus comme fun pour moi. Moi, personnellement, j'apprends beaucoup mieux avec les iPads puis les chaises. Surtout les chaises parce que j'ai tout le temps besoin de bouger. Puis le fait que ça comme bouge puis comme ça prend pas énormément de place, comme je peux mieux travailler comme ça. Ça m'encourage à venir à l'école parce que tu as tout le temps un gros espace, tu as beaucoup d'outils de travail, des iPads puis tout ça. Moi, je trouve que le monde dans le futur va aimer ça. Je suis plus comme confiante à comme pas tout le temps lever la main, ou comme genre, trouver une manière à trouver la bonne réponse. Puis comme je trouve que ça nous prépare plus pour l'université puis comme de notre futur. On veut que l'école fasse partie des solutions à un moment donné, puis qu'on donne la chance à nos jeunes de pouvoir vivre l'innovation, puis à pouvoir proposer des choses, puis à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Puis naturellement, on vise à développer les compétences chez nos jeunes, que ce soit au niveau de l'autonomie, c'est un de nos piliers avec notre programme. Certainement que la barre est quand même assez haute pour nos jeunes, mais c'est ça que notre société a besoin présentement. La pire question dans l'éducation, c'est « Pourquoi on fait ceci, madame? Pourquoi on fait ceci, monsieur? » Mais cette question-là n'existe plus parce qu'ils ont la raison déjà. Ils l'apprennent parce qu'ils veulent l'apprendre et qu'ils ressentent le besoin parce qu'ils veulent aller à une prochaine étape. Cette pédagogie aussi fait en sorte que chaque personne est importante. Puis, on n'est pas là pour les classer, on est là pour leur permettre de se découvrir. Puis ça, c'est essentiel à l'éducation. On ne peut pas aller à côté de ça.